Bonjour, Bonjour, monsieur. présentez-vous, parlez un peu fort. Je suis Touré Mariam, épouse Bakayoko, Oui. la présidente fondatrice de l'Union des veuves femmes démunies d'Adjamé, une ONG à but de bienfaisance pour donner de la joie aux veuves et aux orphelins. Donc, depuis 2013, j'essaie de m'occuper des veuves et des orphelins. Donc, voilà un peu ce que nous faisons. Je suis la veuve d'un militaire de la Marine nationale. Il est décédé le 2 décembre 2011. Donc, c'est après ce décès-là que vraiment j'ai vu que la vie d'une veuve est difficile. Donc, il fallait me mettre au service de mes semblables veuves. Racontez-nous un peu votre expérience dans ce travail-là. Bon, c'est pas facile d'être veuve, il faut le dire. Il a fallu que je perde mon époux pour que je sache que c'est pas du tout facile. Il faut s'occuper des enfants, il faut s'occuper de tout. Toi seul, tu es le père et tu es la mère. Et avec, on en Afrique, hein, quand tu perds ton mari, la belle famille n'a pas ton temps. Donc, vraiment, c'est pour toute cette raison que je me suis mise au service des autres. Parce que quand mon mari est décédé, il a fallu même que je vende sa voiture pour que mes enfants puissent aller à l'école. C'est pas facile. D'accord, dites-nous, la dernière fois, nous avons fait une incursion dans votre espace de travail et nous avons échangé avec beaucoup de femmes Ouais. qui se disent heureuses d'être à vos côtés parce qu'elles bénéficient effectivement des retombées de cette association caritative. Est-ce que vous avez des témoignages de ce genre? Oui, beaucoup de témoignages hein, parce que à mon actif aujourd'hui, on a 800 veuves. 800 veuves et femmes démunies et 700 orphelins. Et elles sont heureuses parce que à chaque moment, j'essaie de contacter des donateurs qui nous viennent en aide. Et puisqu'elles n'ont pas la possibilité de se nourrir, de se vêtir, de mettre leurs enfants à l'école, vraiment quand on leur donne quelque chose, ça leur fait vraiment plaisir. D'accord, ça c'est intéressant. Mais est-ce que y a une collaboration entre vous et les pouvoirs publics? Oui, je tiens de cette cadre même pour saluer le chef de l'État, son Excellence le président de la République Alassane Ouattara, et notre bien-aimée maman Dominique Fantagbe. Et je tiens à remercier effectivement aussi son Excellence, Monsieur Gonkou Lebali, et puis beaucoup, Madame, mille merci à Madame Maria Toukone, qui nous aide aussi à chaque Ramadan et à chaque Tabaski, ainsi que la Noël des orphelins. Donc vraiment, il y a des personnalités qui nous aident, il y a des bonnes volontés. Il y a des mécènes. Oui, il y a beaucoup d'hommes qui nous viennent en aide. Des inconnus. Des inconnus même qui requièrent l'anonymat. C'est ça. Et je remercie la radio Al-Bayal. C'est pas une publicité parce que eux, ils ont vraiment été à mes côtés dès le début, dès 2015. Je remercie la radio Al-Bayal parce que grâce à la radio Al-Bayal aujourd'hui, il y a des gens qui sont à l'international qui nous aident. Il y a une dame qui est à Londres qui m'aide beaucoup. Très bien. Il y a une autre aussi aux États-Unis qui m'aide beaucoup. Très bien. Qui nous a aidés même pour les orphelines Kwasi, qui sont orphelines de père et de mère. Ainsi que les orphelins Diara qui sont orphelins de père et de mère. C'est pas facile. C'est pas facile. Les autres nous aident, c'est vrai. Mais c'est pas facile. J'espère que... D'accord, donc vous sollicitez vraiment beaucoup plus d'efforts de la part des donateurs. Oui, parce pour que vous puissiez faire face. S'il faut attendre le Ramadan, il faut attendre la Tabaski ou la Noël, ou le Mauloud même, c'est rare. Je le fais souvent à fond propre. Oui. Pour que les enfants sachent un peu ce que c'est que le Mauloud, souvent je fais à fond propre. Quand j'ai un peu d'argent, je paie des chapelets, des bouilloires, j'appelle les enfants. Madame, au moins d'une cinquantaine. Je me souviens d'une question là. Est-ce que votre association ne s'occupe pas seulement des personnes musulmanes? Non. Moi, mon association, je me dis, je le fais pour Dieu. Et chez Dieu, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Je m'occupe et des catholiques, des évangélistes, des musulmans et tout le monde. Moi, je m'occupe de tout le monde. Tout le monde est veuve.
Même parce que mon mari était de l'armée. Souvent, quand j'ai des dons, j'appelle les femmes, les veuves de l'armée et je leur donne. Même cette année, même pour la rentrée scolaire, j'ai eu 112 kits scolaires du secondaire, donc j'ai donné à 40 orphelins de l'armée. Donc moi, je ne fais pas de différence. D'accord. Ouais, Bon, d'accord. Donc, vous appelez tout le monde Tout le à monde. venir vous prêter main forte. Oui. Et quelle est votre opinion? Qu'est-ce que vous savez aujourd'hui de la situation actuelle des démunis en Côte d'Ivoire? C'est dramatique, c'est alarmant, c'est inquiétant. C'est plus que dramatique, c'est plus que alarmant. Oui. Parce que souvent, elles me font appel. J'avais une veuve qui avait le cancer du sein. J'ai essayé de voir un peu partout. De faire des posts. J'ai même mis ça sur Facebook. Je n'ai pas eu le résultat escompté. Elle est décédée. Son mari est décédé. J'ai une autre veuve qui avait l'insuffisance rénale. Je faisais ce que je pouvais. Quand je la vois, 5 000, 10 000, mais ça peut faire quoi? Et il y a des veuves qui n'ont même pas à manger. Qui peuvent manger peut-être une fois par jour, ou bien même 2 jours. Regarde le ramadan. Il y en a qui n'arrivent pas à mettre le carême. Mais c'est quand je trouve des dons que je leur donne qu'elles arrivent à mettre leur carême. Donc c'est plus que dramatique. D'accord. Ça fait pitié. Très bien. Donc un message à lancer aux autorités locales, aux autorités consulaires, à la diaspora, à tous ces mécènes tapis dans l'ombre qui peuvent éventuellement vous apporter quelque chose. Vous avez un message particulier? Mon message ce matin à la diaspora, au gouvernement, à tout le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire ici, c'est d'aider les veuves et les orphelins. Parce que là, beaucoup d'orphelins aujourd'hui, le chef de l'État fait beaucoup d'efforts, c'est vrai. Quand il donne les fournitures aux primaires, mais eux le secondaire, il y a plein qui sont à la maison, qui n'arrivent pas à aller à l'école, qui ne sont pas instruits, qui sont obligés de s'adonner, de devenir des microbes. Les filles sont obligées de se mettre, comment on appelle, d'être prostituées pour pouvoir s'autosuffire. Donc moi je dis aujourd'hui, s'ils peuvent nous aider, qu'on n'attende pas seulement le ramadan, ni le tabaski, pour pouvoir donner à manger à quelqu'un. Qu'on nous aide à tout moment. Moi je fais mon possible. Il y a des moments, moi je suis veuve. Mais souvent, quand je vois des cas, ils sont obligés de prendre pour moi pour donner. Et après moi, mais ça, c'est je n'ai rien. Elles pensent que j'ai de l'argent, alors que je frappe aux portes quand on me donne et puis je leur donne. Et j'aimerais quand même qu'on puisse aider les veuves à s'autosuffire. Pas en donnant un crédit. Mais quand tu donnes le crédit, elle a tellement de charges que finalement, c'est même pas ce que c'est que épargne, ce que c'est que le fonds même, tout finit dans sa main. Elle s'en sort pas. D'accord. Donc, il faut qu'on nous aide. Je salue au passage El Hadj Diabaté Fousseni de la radio Al-Bayan, qui a donné 3 millions l'année dernière à 11 veuves, 250 000 francs par veuve, sans remboursement. Mais je les suis. Elles ont fait tous les papiers, on a réuni tous les papiers, ils ont même ouvert compte d'épargne. Gratuitement pour elles, je leur ai dit, vous mettez tout le temps quelque chose, chaque mois, mettez quelque chose dans votre compte d'épargne. Ou bien chaque jour, si vous pouvez le faire 500, mettez quelque chose parce qu'il ne faut pas que cet argent s'arrête là. Il faut travailler avec cet argent pour vous occuper de vos enfants et de vous-même. Parce que si on doit tout le temps frapper aux portes, un jour, ils vont nous fermer les portes. Vous avez un contact? J'ai un contact, le 07 05 02 57. Oui. Le 07 05 02 57. Donc, pour tous les besoins, présentement, on est en train je suis en train de courir de gauche à droite aussi pour la Noël des orphelins. Parce que je fais la Noël des orphelins. Pour ne pas que ces orphelins s'asseyent, qui pleurent le jour de la Noël, ils n'ont pas de cadeaux, ils n'ont pas de la nourriture, ils n'ont pas d'amusement. Donc, en plein air, au terrain de Villanceville, dès qu'on me donne des choses, je fais pour tous ces orphelins. 700 orphelins.
Il y en a qui sont encore en bas âge, de 6 ans. Il y a une, la dernière, même à 4 ans. Vous avez un appel particulier à lancer au couple présidentiel? Vraiment, j'aimerais que notre papa Ado et notre maman Fantabé vraiment nous aident. S'ils peuvent même nous recevoir, faire un recensement des veuves et des orphelins et pouvoir s'occuper d'eux d'une manière particulière, ça allait vraiment nous faire plaisir. Que de rester là, de vivre de mendicité. Je leur demande pardon de s'occuper de nous.